Bonjour les amis, eh bien je suis de retour comme je vous l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. J'essaye de trouver le rythme et pas facile avec les temps qui courent. Alors je sais pas pour vous, hein, j'ai aucune idée comment ça se passe pour vous, mais dans ma portion de vie, alors personnellement je suis confronté à des défis insoupçonnés et que je n'avais jamais eu à faire avant. Et puis ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est pas parce qu'on est coach ou thérapeute ben, qu'on n'est pas sujet aussi aux aléas de la vie. Et puis ben, dans mon travail que je ne cesse d'accomplir, notamment encore plus avec plus d'intensité et de ferveur en ce moment, eh bien, je rencontre beaucoup de gens qui ont justement des défis actuellement, de toutes sortes, des décès de proches, des changements de travail, des divorces, des séparations, des clashs au sein de la famille, des burn-out, des remises en question profondes. Et alors je ne sais pas si c'est mon système activateur réticulaire qui s'est activé sur ça parce que personnellement, vivant des défis, eh bien c'est un peu comme le syndrome de la femme enceinte quand elle apprend qu'elle est enceinte, eh bien elle voit des femmes enceintes partout. Eh bien peut-être que c'est ce qui m'arrive aussi. Alors j'aimerais bien savoir, eh bien qu'est-ce qu'il en est pour vous? Est-ce que vous êtes confronté aussi à des défis actuellement dans votre vie, qui ont peut-être commencé déjà en fin d'année 2022 ou dans l'année 2022, et puis qui s'étalent ou qui sont actuels en ce moment, qui sont activés en ce moment. Et puis comment vous interprétez ça? Ça m'intéresse, je suis curieux de savoir parce que quand il y a des défis qui se présentent à soi et puis qu'on n'a pas de réponse sur le pourquoi, notre cerveau va chercher des réponses, même parfois dans l'irrationnel ou dans l'immatériel. Il va chercher dans les nombres, dans les planètes, dans je sais pas, les années. C'est une année 2022 qui est le changement, alors si, ça. Et on entend tout et n'importe quoi là-dessus. Je ne dis pas que ça n'a aucun impact, je ne sais pas. Et je suis curieux. Et a priori, bah, c'est comme ça que j'avance dans la vie et j'aimerais bien savoir quel est votre avis et comment vous vivez les choses. Alors si vous avez des défis et puis comment vous interprétez ces défis qui se présentent à vous actuellement. Voilà, il y a des périodes comme ça de vie hein, dans lesquelles la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est normal, ça fait partie de l'existence. Toute personne qui est sur Terre va être confrontée, devoir faire face à des défis et c'est bien normal. Maintenant, c'est comment nous agissons dans ces défis. Est-ce qu'on se débat? Est-ce qu'on s'acharne? Est-ce qu'on renonce? On abandonne? Est-ce qu'on s'apitoie? Il y a plein de réactions possibles. Et rappelez-vous que c'est toujours comment on interprète les choses qui va avoir un impact sur nous. Ce n'est pas les événements qui nous arrivent, qui nous façonnent, qui agissent sur nous, qui nous affectent. C'est comment on se les raconte, comment on les vit. Et c'était cet exemple des deux enfants qui jouent dans les vagues au bord de la mer. Et puis il y a une vague, une grosse vague, plus grosse que les autres, qui projette les deux enfants sur le sable. Et il y en a un qui va pleurer vers sa maman parce que ça l'a traumatisé. Et l'autre va chercher une vague encore plus grande parce que ça l'a amusé. La vague est la même pour les deux enfants. C'est ce qui change, c'est ce qu'ils se sont racontés. C'est l'histoire qu'ils en ont fait de cette vague. Alors voilà, on n'est pas toujours capable de se raconter de bonnes histoires, mais c'est important de se rappeler qu'on a le choix de l'histoire qu'on va se raconter.